Mon beau-fils m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas son père. Alors c'est exactement ce que je suis devenu. J'étais marié à sa mère depuis 3 ans quand Tyler m'a complètement pris par surprise pendant son dîner d'anniversaire de 16 ans, dans ce restaurant Hibachi Chic que j'avais réservé des mois à l'avance. T'es pas mon vrai père, a-t-il lancé devant toute la table, juste après que je lui ai dit que j'étais fier de l'homme qu'il devenait. Arrête de faire semblant. T'es juste un type qui a épousé ma mère. J'avais littéralement les clés de voiture en main, une Honda Civic que j'avais passé 6 mois à restaurer dans le garage, prêt à les lui offrir. Sa mère a eu un hoquet de surprise. Tyler, excuse-toi tout de suite. Pourquoi? C'est vrai, c'est pas mon père. Et j'en ai marre qu'il prétende avoir de l'autorité sur moi. Mon vrai père, c'est mon père. Ce gars, c'est juste... Le chef Hibachi continuait maladroitement à faire sauter les crevettes pendant que sa mère essayait de changer de sujet. Tyler, chérie, ce n'est pas... C'est littéralement mon anniversaire. Et je veux que tout le monde arrête de faire semblant. Il n'est pas mon père. Il n'a pas à me dire quoi faire. Me punir ou agir comme si on était une famille heureuse. C'est juste un type. J'ai rangé les clés dans ma poche, calmement, tu as raison. Je suis juste le mari de ta mère. Sa mère a voulu protester, mais j'ai levé la main. Non, il a fixé ses limites. Je vais les respecter. Tyler avait l'air surpris, mais satisfait. Enfin, tu vois, pas si compliqué. Le lendemain matin, Tyler est descendu en demandant l'horaire pour pratiquer la conduite. Demande à ton vrai père. Je ne devrais probablement pas t'apprendre des choses de la vie. Mais il vit à 2 états d'ici. Ça a l'air d'être son problème. Tu as eu raison de me remettre à ma place. Ce week-end-là, il avait son cours de préparation au SAD de l'autre côté de la ville. Il m'attendait à la porte avec son sac à dos à 7h du matin, comme d'habitude. Tu ne m'emmènes pas? Ça, c'est plutôt un truc de père. Je suis juste le gars qui vit ici. Sa mère a dû quitter son travail plus tôt. Elle était furieuse. Mais je lui ai rappelé que c'était Tyler qui avait posé les règles. Le vrai test est arrivé quand Tyler s'est fait prendre en train de voler chez Target. Le magasin m'a appelé, car j'étais sur la fiche comme contact d'urgence. Il doit y avoir erreur. Je ne suis pas son père, juste le mari de sa mère. Appelez ses vrais parents. Ils ont dû attendre 3 heures avant que sa mère sorte de sa conférence. Plus tard, Tyler est venu me demander $500 pour son équipe de baseball. Tu veux que le mari de ta mère paie pour ton sport? C'est bizarre. Demande à ton père. Il paiera pas mon problème. Sa mère a tenté d'insister au dîner, mais j'ai dit que Tyler pouvait trouver un petit boulot. L'école a appelé pour organiser une réunion parents-prof à cause de ses mauvaises notes. Je ne suis pas parent, juste marié à l'un d'eux. Vous devez appeler ses vrais parents. Mais vous êtes venu à toutes les réunions depuis 3 ans. Je dépassais les limites. Tyler a été clair. Je ne suis pas son père. Quand sa voiture est tombée en panne sur l'autoroute à 23h, il m'a appelé. Pourquoi tu appelles le mari de ta mère? Parce que j'ai besoin d'aide. D'un type qui n'a aucune autorité sur toi? Appelle ton père. Il a dû payer $67 du beurre. Même les parents de sa copine m'ont invité à leur dîner d'anniversaire en tant que père de Tyler. J'ai décliné poliment. Puis est arrivé l'accident. Rien de grave, mais il était en tort. Devant les policiers, il a pointé vers moi. C'est mon père. Il va régler ça. Je ne suis pas son père, juste le mari de sa mère. Mais t'es mon père! Tu me l'as répété pendant des années que je ne l'étais pas. Sa mère a dû quitter un dîner client pour tout gérer. Ce soir-là, Tyler est venu dans mon bureau en larmes. D'accord, t'es mon père. Tu l'as toujours été. C'est ce que tu voulais entendre? Je me suis appuyé sur ma chaise. C'est gentil, mais je suis bien avec les limites qu'on a maintenant. Tu avais raison. Je ne suis pas ton vrai père. J'ai besoin d'un père. T'en as un. Il vit juste 2 états plus loin. La panique dans ses yeux m'a frappé. Puis j'ai souri. Je plaisante, gamin? Je t'aimerai toujours, même si on n'a pas le même sang. Je suis désolé d'avoir été mesquin. Les adultes ont des sentiments aussi, tu sais. Il a hoché la tête et m'a serré dans ses bras. Depuis, on est inséparables.